Après 3 semaines passées en Chine, nous avons tenu promesse et sommes de retour en Asie du Sud-Est, plus précisément au Cambodge. Puisque j'en parle, c'est l'occasion pour moi de te donner quelques précisions sur ce que l'on appelle communément l'Asie du Sud-Est. Ce sont les anciens colons qui ont créé cette appellation à la base militaire pour désigner le territoire situé à l'est de l'Inde, au sud de la Chine et au nord de l'Australie. Le Cambodge est un des 11 pays situés dans cette zone, au même titre que le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie ou le Laos par exemple. Comparé à la plupart de ses voisins, le Cambodge est un petit pays. Il est peuplé d'environ 15 millions d'habitants, dont la grande majorité sont bouddhistes et issus de l'ethnie des Khmers. Je me trouve actuellement au nord du pays et je te propose de visiter avec moi l'incroyable site archéologique des Temples d'Angkor. C'est à vélo que nous allons parcourir une partie des 400 km² du parc à la découverte des plus beaux vestiges. Allez, c'est parti! Angkor est une ancienne région du Cambodge. Elle fut la capitale de l'Empire Khmer qui rayonna sur une grande partie de l'Asie du Sud-Est du 9e au 15e siècle. L'ensemble d'Angkor n'a pas cessé d'évoluer et de s'étendre au fil du temps selon les désirs des différents dirigeants de l'Empire. Il était à l'époque l'un des complexes urbains les plus vastes du monde. Le site fut rapidement abandonné dans la foulée du déclin du royaume Khmer. En partie pillé, l'ensemble fut peu à peu enseveli par la végétation de la jungle tropicale. Angkor a été redécouvert petit à petit à partir de 1570 par différents explorateurs espagnols, portugais et français. Sa réhabilitation, toujours en cours, a débuté au début du XXe siècle. L'ensemble des temples est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Le temple d'Angkor Wat est le plus élaboré et le plus vaste de tous, ce qui lui vaut d'être le symbole du pays et d'apparaître sur le drapeau national. La visite s'achève ici. La semaine prochaine, nous restons au Cambodge. Et pour la première fois depuis le tout début de nos rendez-vous, nous parlerons d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ne t'en fais pas, ce sera bien plus clair avec les images. Allez, à la semaine prochaine!